Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du cycle. Nous sommes en Slovénie et nous avons découvert le nouveau Specialized Diverge. Alors c'est la 4e génération du vélo de gravel de la marque américaine. Il y a d'autres vélos de gravel dans la gamme de Specialized. Il y a le Diverge STR qui est au-dessus de celui-là et qui dispose d'un amortisseur à l'arrière. Et il y a également le Crux, mais le Crux c'est plus un vélo destiné à la compétition qui n'a pas d'amortisseur du tout. La spécificité du Diverge, eh bien, c'est le fameux Future Shock, cet amortisseur qui est en dessous de la potence, qui est intégré dans le pivot de fourche. Alors on l'avait découvert il y a 2 ans sur le Roubaix. Il avait été renouvelé avec le Roubaix. Là c'est la 3e génération de cette fameuse cartouche. On va le voir plus en détail dans cette vidéo. Le Diverge, eh bien, il a une particularité, c'est qu'il n'est pas disponible en version S-Works, c'est-à-dire la version la plus haut de gamme chez Specialized. Il faut savoir qu'il y a 3 niveaux de fibres, la 9R, la 10R et la 12R. Donc la 12R, la plus haut de gamme, eh bien, c'est la fibre qui est destinée au cadre S-Works. On la retrouve notamment sur les tarmacs, sur le Roubaix ou le Crux, comme on vient également d'en parler, ou sur le Diverge STR. Ici donc une fibre 9R, c'est quand même du haut module, et on a plusieurs niveaux donc de gamme. On va du Pro LTD jusqu'au Sport, en passant évidemment par le Pro, l'Expert, le Comp, et il y a également 2 niveaux de gamme pour un cadre en aluminium. Le cadre seul est à 1150 grammes. Il faut ajouter à cela entre 300 et 400 grammes pour la seule cartouche Future Shock en fonction du modèle. Il y a 3 duretés de ressort. Il est possible de changer ces ressorts. Ça se fait très facilement, à peu près 5 minutes par un mécanicien. Le système également est évidemment démontable ici et est plutôt facile à démonter, tout comme le réglage du jeu de direction. Ce nouveau Diverge, il dispose de la fixation UDH pour le dérailleur arrière, donc on peut monter des dérailleurs SRAM en full mount comme ici, disponible en double plateau ou en monoplateau. En monoplateau, on peut monter jusqu'à 52 dents. Ça veut dire que ce Diverge est capable d'aller sur des courses. On l'a vu notamment sur la Unbound, c'était début juin dans le Kansas où certains coureurs professionnels l'ont utilisé et c'est d'ailleurs là que le vélo est apparu sur les réseaux sociaux. Cette Future Shock, donc le système de compression, Future Shock 3, il a toujours 20 mm de débattement et Specialized indique une 53% de réduction d'impact. Donc c'est-à-dire qu'on améliore le confort à l'avant. 11 watts seraient sauvés selon la marque américaine une nouvelle fois. Mais il ne faut pas se tromper, ce n'est pas non plus une suspension à proprement parler comme sur un VTT ou comme par exemple sur le Diverge STR qui dispose donc d'un système d'amortissement à l'arrière. Ce qui fait qu'en pilotage par exemple, ça ne modifie pas le pilotage, ça ne va pas lisser les imperfections de la route dans un but de meilleur pilotage, mais ça va simplement améliorer du confort à l'avant au niveau des épaules et donc économiser de l'énergie à la fin d'une longue sortie ou quand les parcours sont très cassants. Toujours au niveau du confort, eh bien, on a une tige de selle Roval Terra qui est à moins de 200 grammes et qui peut offrir à peu près 18 mm de flex sur l'arrière. Alors ça ajoute également énormément de confort sur l'arrière. Et ajouter à cela, eh bien, si on prend une selle comme ici, une selle Body Geometry S-Works avec la technologie Mirror, c'est-à-dire imprimée en 3D, on augmente encore notablement le confort passif sur l'arrière du vélo. Ce nouveau Diverge, eh bien, il accepte désormais les pneus jusqu'à 50 mm ou alors on peut mettre du 2.2 pour des pneus de VTT par exemple. Alors ça change complètement la donne, on va revenir après sur cette donnée puisque avec 50 mm, eh bien, on augmente encore plus le confort et on augmente évidemment les capacités de pilotage. C'est ce qui commence à se faire sur ce type de vélo, sur les vélos de gravel, puisqu'on constate que sur les épreuves de gravel notamment, à la fois donc les épreuves en compétition mais également pour l'aventure et le bikepacking par exemple, eh bien, les utilisateurs et les utilisatrices commence à demander de plus en plus de capacité au niveau pneumatique. Ici donc 50 mm pour ce nouveau Diverge. L'autre nouveauté ici, eh bien, c'est la nouvelle trappe SWAT 4.0. C'est une nouvelle version, donc c'est cette fameuse trappe qui est dans le tube diagonal, sous le porte-bidon qui est au niveau du tube diagonal. Il y a un petit levier pour ouvrir cette trappe.
Cette trappe, selon la marque, eh bien, a 5% de capacité en plus au niveau du global et la trappe d'accès est 10% plus large, ce qui facilite eh bien, la vie pour pouvoir évidemment accéder avec la main dans le tube et accéder donc aux différents éléments que l'on peut mettre dans ce tube diagonal. À titre d'exemple, eh bien, on peut placer une veste, 2 chambres à air, des démontes pneus, un multi-outil, 2 cartouches de CO2, les clés de voiture et également 6 gels, tout ça dans ce tube diagonal, ce qui peut éviter par exemple eh bien, d'avoir une sacoche supplémentaire, ce qui est très intéressant pour le matériel que l'on emporte pour rouler, mais pour lequel par exemple on n'a pas besoin d'un accès rapide et facile. C'est un stockage donc, c'est un peu comme une sacoche que l'on n'ouvrirait pas, ou en tout cas en cas de grand besoin. On peut compléter avec d'autres sacoches, grâce notamment aux 2 fixations qui sont ici sur le tube horizontal et également sur les côtés au niveau de la fourche. On en a 3 en fait de chaque côté, plus la fixation pour les porte-bagages avant, arrière. On va y revenir plus tard, mais cela démontre que ce Specialized Diverge eh bien, est capable de faire à la fois de la compétition, mais également de partir à l'aventure. L'autre grosse nouveauté avec ce Specialized Diverge, eh bien, c'est la géométrie. Elle a été notablement modifiée par rapport à la 3e génération. Alors, on a un reach, c'est-à-dire cette cote qui part du boîtier de pédalier et qui va à l'avant du vélo. Ce reach est plus long en fonction de chaque taille. Plus on monte en taille, plus ce reach est long. Et ceci dans le but eh bien, d'avoir des potences plus courtes et donc d'avoir un vélo un petit peu plus stable. La douille de direction, l'angle a légèrement changé. On a un angle désormais de 71 degrés. Le but ici, encore une fois, c'est pour augmenter la stabilité générale du vélo. Les bases également sont plus longues, de 5 mm. On arrive maintenant à 430 mm à l'arrière. Et la boîte de pédalier, désormais, est à 85 mm de haut. C'est 5 mm de moins que la précédente version. Encore une fois, on a dans l'objectif eh bien d'avoir un vélo plus bas, plus stable. Mais évidemment, cette donnée est compensée par le fait de mettre des plus gros pneus et donc du coup de surélever le vélo. Donc il fallait baisser la boîte de pédalier. Alors ici en Slovénie, lors du lancement, eh bien, notre vélo était équipé en SRAM Rival Access Explore. C'est la version gravel de la marque américaine SRAM, avec une cassette 10-46 à l'avant et un monoplateau de 40 dents. Des roues Roval terrassées avec une jante en carbone et des pneus Specialized Tracer en 50 mm, le tout en tubeless. La selle, en revanche, eh bien, c'est la S-Works Power Evo Mirror. Alors, ce nouveau Diverge, eh bien, on a constaté ici sur les terrains en Slovénie qu'il était particulièrement stable. On a eu, durant ces 2 journées de test, eh bien, plusieurs types de terrains, à la fois du gravel soft, donc plutôt rapide, pas de difficultés techniques à proprement parler, il y avait quelques parties routières également, mais on a eu aussi des chemins eh bien, un petit peu plus empierrés, plus cassants, plus difficiles techniquement, surtout quand on prend un petit peu de vitesse, puisque à quelques virages, eh bien, il faut contrebalancer. Les pneus de 50 mm ici en tubeless eh bien, permettent de gommer déjà pas mal d'erreurs techniques, ce qui peut être très bien pour des personnes qui ne sont pas très à l'aise techniquement. Alors ça peut servir en course, mais ça peut également servir lors de bikepacking ou de sorties loisirs. Quand on a un petit peu trop engagé ou quand on est allé un petit peu trop vite sur certaines portions, le vélo est très tolérant et permet donc de corriger beaucoup d'erreurs. La présence de cette cartouche FutureShock impose des durites placées à l'extérieur. On ne peut pas avoir d'intégration puisqu'on ne peut pas passer les durites à l'intérieur du système, à l'intérieur de la colonne de direction. Esthétiquement, effectivement, eh bien, cela tranche avec les vélos que l'on a habituellement aujourd'hui sur le marché, à la fois sur la route et sur le gravel. Mais d'un autre côté, c'est une astuce qui peut s'avérer très utile, et notamment en termes de maintenance, puisque il est beaucoup plus facile d'accéder aux durites et cela enlève évidemment eh bien, du temps de démontage et de montage et pourquoi pas eh bien, du temps de main d'œuvre dans un magasin. Alors voilà, nous sommes avec Miles Hubbard, il est
product manager chez Specialized. Il a été l'une des personnes qui a développé ce Diverge 4. Miles, hello, thank you very much. What's the spirit of this Diverge 4? The spirit between a Diverge and a Crux, for example, the other gravel bike for Specialized? Yeah, great question, and thanks for having me here. So we like to call the Verge 4 the ultimate getaway vehicle, right? So what does that mean? It means getting away for adventures on the weekend, right? For going up into the mountains or going out into the Great Plains on rough gravel. And it also means getting away from the gravel peloton, right? So it's this beautiful dual personality bike that is capable of both adventuring and rough gravel racing, right? So when paired alongside Crux, we see Crux as a wonderful gravel race bike for smoother, faster, or races with a lot of elevation, right? Where riders are prioritizing super low weight, reactivity, and a really nimble ride quality. So that's how the Verge and Crux live alongside each other in our gravel line. That's why the Diverge, for the moment, don't get the S-Works version? Yeah, so great question. So S-Works is a layup that we reserve for our highest octane and really no stone left unturned, really expensive, really nice layup that we really spend a ton of time developing, right? We're really confident in the Diverge 9R layup, serving riders well. Our athletes have been really happy with it, but at this time there's no S-Works Diverge available. For the Futureshock, is it possible to compare the Futureshock to a suspension, for example, in the fork or at the rear? It's possible to compare that? It's equal or not? Yeah, great question. So we see Futureshock as a great compliance option, and Futureshock 3.0 is the latest iteration of it, right? It's provides 20 millimeters of compliance for the front of the bike, and when paired with the Terra seat post at the rear, it makes for a nicely balanced ride quality, right? So most suspension forks on the market, they're around 40, 50, or 60 millimeters of travel. They're going to be a lot heavier than a Futureshock configuration, right? So they're going to be 600, 700, or even close to a kilo heavier than a Futureshock configuration. And we see Futureshock serving riders extremely well in the gravel space, still providing a really light, nimble, but also very compliant setup. Okay. Thank you very much. Of course. Thank you. Bye. Yeah. Voilà, donc on a un vélo très capable partout. Et ce qui est intéressant, alors ici en Slovénie, on a vraiment testé tous les terrains, des terrains très cassants, des terrains très durs et des terrains plus doux. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Alors on était monté avec des pneus de 50, donc c'est vrai que ça joue avec vraiment des basses pressions, un 5, un 4 pour moi par exemple. C'est là qu'il est intéressant ce Diverge, c'est que on constate notamment toute cette facilité et cette stabilité, notamment dans les singles. Même quand on n'est pas très technique, on est vite à l'aise en fait avec ce vélo. On arrive à commer pas mal de difficultés et pas mal d'erreurs techniques. Voilà, le maître mot ici, donc stabilité, confort, vraiment grand confort ici. Et bien toujours cette impression de dynamisme qui est toujours très intéressante avec ce type de châssis et avec ces châssis Specialized. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez retrouver tous les détails techniques de ce Specialized Diverge 4 sous cette vidéo et également sur le cycle.fr et dans le magazine Le Cycle. À bientôt.